On parle de la LEC, je suis curieux d'avoir vos avis en plus. Koi versus Fnatic, G2, Karmine Corp, Giantix, BDS, Heretics, Vitality. Et on va commencer directement par le vif du sujet, puisqu'on sort de l'interview de Réa. G2 Karmine. Déjà, je suis dégoûté. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. Le démon d'avoir ces deux équipes qui s'affrontent dans un BO qualificatif pour les Worlds. Moi, je le dis et je pense que c'est le cas de la plupart des fans français de League of Legends. C'est les deux équipes que tu as envie d'envoyer en premier, G2 et KC. C'est les équipes où il y a le plus de francophones de base. Donc, tu as envie que les deux se qualifient au World. Sauf que la KC a choke à perdre contre Vitality. Et du coup, on avait un affrontement qui casse les couilles. J'ai pas de terme, je suis dégoûté. Moi, je voulais pas voir ce scénario. C'était vraiment le pire scénario. Quand j'ai vu que c'était un scénario possible, j'en avais, je vais pas dire mal au ventre, j'abuse, mais j'étais en mode, ça va être horrible parce qu'on va flipper pour l'équipe qui tombe dans le lower bracket, alors que de l'autre côté, Fnatic, j'en ai rien à péter s'ils vont pas au World, et Koi, ça serait mérité, ils ont progressé, mais bon, si c'est eux qu'il fallait sacrifier pour que G2 et KC y aillent à coup sûr, on aurait évidemment signé. Et la KC s'est fait massacrer. Voilà, vous l'avez vu, hein, mais après une première game très sympa, bien menée de la KC, il n'y a rien eu. Ça a été un beau petit massacre. Scumonde est clairement le meilleur joueur de la LEC à l'heure actuelle, je pense. En tout cas, le joueur qui a le plus progressé, et il est peut-être en phase de prendre le Rookie of the Year devant Caliste. Peut-être même le MVP. Soyons honnêtes, parce que Scumonde est vraiment une bête féroce. Et après, ça te fait bouger dans la game 1. Il fait vraiment un BO exceptionnel. On va pas revenir en détail dans le match, hein, mais je l'ai ici. C'est ouf. Et Vladi, pas changé par Niski au final dans le BO. Mais on sent que Vladi, c'est un peu juste. Notamment sur cette game de Galio où il est pas bon sur Galio, malheureusement. Et on est passé du MVP de Winter à un mec qui est remplaçable. Et je sais pas si on se rend compte, mais Vladi, MVP de Winter, met en Slibar Caps et le plus grand espoir au mid de la région, potentiellement remplaçable par Niski. Et grand respect à Niski, hein, mais ouais, je Vladi, quoi. C'est un peu dur. Donc KC, je vois que ça en parle dans le chat. KC qui tombe dans le lower bracket où ils affrontent Vitality. Vitality qui a écrasé relativement facilement Team Heretics. Team Heretics, tout le monde a suivi, mais Camilou un peu dur, chez Oesten incroyable, les deux Français qui performent de fou. Et ce match était, je vais pas dire pas très intéressant, mais les matchs étaient pas très intéressants si on devait être honnête, hein. Ils étaient très one-sided. Il n'y a pas eu beaucoup de bagarres. À chaque fois, il y avait une équipe qui dominait vraiment et qui était bien meilleure que l'autre. C'était le cas de Vitality qui est dans une dynamique à l'opposé de la Karmine Corp. Vitality, ils font une année à vomir. C'est l'un des pires projets de la LEC en termes d'attente et au prorata d'attente-résultat, on va dire. Sauf le truc, c'est que depuis l'arrivée de Fléchy, qui est MVP en plus dans le match là, Fléchy, c'est vraiment mieux. Vitality, ça joue. Et on va avoir un énorme clash entre deux bêtes de structure française. C'est samedi, KC Vitality. Oui, la Karmine Corp est largement favori si on regarde l'année qu'ils ont fait. Parce que c'est juste une meilleure équipe, c'est juste des meilleurs joueurs, je pense, sur le papier. Après, avec la Karmine qui doute, comme je vous dis, on sort de l'interview de Réa. Il est pas bien, le Réa, quoi. On sent qu'il est bien perturbé par la rousse qu'ils ont pris par G2. Donc la Karmine qui est en plein slump, qui est en plein doute, face à Vitality qui est un peu en train de remonter. Vitality a rien à perdre, il y a un vrai coup à jouer. Et soyons honnêtes, si on aime League of Legends, peu importe, sauf si vous êtes ultra évidemment Vita ou KC, mais c'est KC qu'on a envie d'envoyer au World aujourd'hui. C'est d'un point de vue résultat, d'un point de vue performance sur l'année, d'un point de vue joueur aussi, c'est clairement la KC qu'on a envie d'envoyer au World devant Vitality. Je suis désolé à mes fans de Vita, on va parler CS et on aura le temps de lustrer Vitality sur Counter-Strike, mais sur League of Legends pour le coup, c'est compliqué de vouloir que Vitality batte la KC, quoi. De l'autre côté, Koi, le meilleur match d'ailleurs des playoffs. Meilleur match des playoffs, le Koi Fnatic. C'était vraiment sympa à regarder, j'ai bien kiffé. Elioya vraiment fort. Il aurait dû avoir 3-1 pour Koi, parce qu'il y a une game où je sais pas si vous voyez, il y a une Kiana jungle et Elioya était en train de la massacrer. Ils ont un peu de choc, ils se sont fait comeback par l'hyperscaling avec Ivern, Victor, Sion, Twitch. Mais le match était vraiment bien. Le match était vraiment bien et Koi sont vraiment forts. Vraiment dessus Fnatic. Et donc on a
évidemment Koi G2 en upper bracket, Fnatic Giantix qui a massacré BDS, il n'y a rien à dire tellement BDS est vide et tellement faut penser à l'année prochaine, pardon, à l'exception de Nuke. Je sais pas si j'ai le tweet de Nuke. Non, j'ai pas le tweet de Nuke, mais qui disait que c'était sa pire année d'un point de vue santé mentale et physique, parce qu'il y a eu des problèmes de poignet. C'était assez terrible de voir le tweet de Nuke, très triste. Mais on a eu un beau week-end de League of Legends en vrai, hein. On a eu un très beau week-end de League of Legends. Je trouve que le niveau des games était pas au niveau de ce qui me fait vraiment kiffer. J'ai l'impression que G2 est très au-dessus, mais je pense que G2 Koi va être très bon. Maintenant, la question, c'est est-ce que la KC va réussir à tenir la baraque, parce que j'y monte dans le lower bracket. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais il faut battre Vitality et après il faut battre le gagnant de Fnatic Giantix, qui va être un match serré aussi, hein, même si Fnatic est plutôt favori. Donc il faut gagner 2 BO5 pour aller au World. Le premier c'est samedi face à Vitality et le suivant ça sera le 26 septembre. Voilà. Donc en vrai gros match. La LEC c'est cool, mais je vous cache pas que samedi en plus je suis pas là parce que j'ai l'anniversaire de ma maman chérie d'amour et j'ai le seum parce que je vais devoir regarder le match en replay, alors que vraiment c'est un des matchs où je stresse. Si la KC va pas au World, ça serait un énorme échec puisque ils ont gagné un split. C'est l'une des meilleures équipes si on prend l'année complète. C'est l'une des équipes les plus prometteuses. C'est plus prometteur que Fnatic. G2 c'est un peu différent parce qu'il y a des vétérans qui ont l'habitude et maintenant l'objectif c'est d'aller challenger au moins Fnatic pour aller se qualifier au World et peut-être pourquoi pas faire un comeback, d'aller chercher Koi en finale upper bracket et G2 qui sont les gros favoris en finale et qu'on envoie 3 bêtes d'équipe quoi. Koi, G2, Carmine, honnêtement au World c'est le scénario rêvé de cette année et on envoie 3 bonnes équipes et je pense qu'il y a moins qu'on fasse des choses, hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat et dans les commentaires, mais je suis vraiment très très chaud et on nous dit dimanche de merde entre la défaite de la KC et Vita en finale de CS. Ouais. C'était un dimanche un peu difficile. Enfin bref. C'est fini pour la LEC. On se retrouvera la semaine prochaine. Je vais faire des petits formats comme ça où je parle des résultats du week-end. Je les découpe par jeu, League of Legends, Counter-Strike. Et je vais faire des vidéos aussi pour comprendre Fortnite et comprendre les enjeux des World of Rocket League. Voilà, donc si vous voulez, c'est sur la chaîne. De toute façon, il n'y aura pas grand monde qui regarde. Emballez, c'est pesé.